Merci les Bleus. Merci les Bleus pour toutes les émotions que vous m'avez fait vivre pendant cette Coupe du Monde et pour toutes ces émotions que vous nous avez fait vivre parce que je pense que je ne suis pas le seul. Voilà, merci beaucoup. Bon, salut à tous ces amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief très tardif. Hein. Voilà, on est 4 jours après. Enfin, même pour la plupart d'entre vous qui regarderaient cette vidéo, ça sera vendredi. Donc bon, je pense pas qu'il aura beaucoup de visibilité ce débrief parce que bon, voilà, c'est un peu redescendu. Moi, j'avais besoin justement d'attendre un petit moment pour faire ce débrief parce que c'était compliqué de le faire à chaud. Avec les émotions et tout, j'étais vraiment pas bien. J'aurais sûrement, voilà, sur le coup, en plus, tu sais, des émotions et tout, le débrief, je pense que j'ai essayé de le faire. En plus, ça aurait duré trop longtemps, mais c'était trop dur. Voilà, il y avait beaucoup de tristesse. Fallait se refaire le match en boucle et tout, c'était compliqué. Là, je le fais à tête reposée et j'aimerais faire un débrief, on va dire, le plus, comment dire, le plus, on va dire, essayer, le plus, on va dire, objectif possible. C'est ça que je voulais faire surtout. Donc ouais, alors avant pour vous parler du match, j'aimerais quand même, voilà, comme je le disais un petit peu en début de vidéo, merci comment les Bleus. Je le disais parce que franchement, on a vécu une Coupe du Monde avec vous exceptionnelle, hein, exceptionnelle. C'était énorme, je m'attendais pas du tout, je vous avoue, je fais un peu le bilan en même temps, vous m'excuserez, mais exceptionnel parce je m'attendais pas du tout à aller jusqu'en finale avec cette équipe-là, surtout avec le nombre de blessés qu'on avait. T'as pas Pogba, t'as pas Kanté, tu perds Lucas Hernandez en début de compétition, tu perds Benzema aussi, même si bon, on a vu que ces derniers temps c'est un peu chaud, qui en plus il a pris sa retraite internationale. Enfin bref, t'as eu beaucoup de choses dans cette Coupe du Monde malheureusement qui ne te faisaient pas voir, qui ne te faisaient pas penser que t'allais réussir à aller loin. Mais au final, on a littéralement réussi à repousser des montagnes, je viens de vous dire. On a réussi à sortir de l'Angleterre, de sortir du piège marocain. On a perdu certains matchs en phase de poule et encore, on sait qu'on ne devait pas le perdre si les règles, si les règles avaient été bien, avaient bien fonctionné. Enfin, je veux dire, voilà, et encore, on perd même cette finale. Alors, on perd cette finale de Coupe du Monde, mais je vais te dire, tu la perds, oui et non. Parce que oui, alors dans le jeu, tu méritais de la perdre, entre guillemets, même si j'aime pas trop le sens de mérite dans le football, parce que je dis souvent que le football n'est pas un sport de mérite. Mais les gars, tu vous rendez compte que sur les 4 finales de Coupe du Monde que l'équipe de France a joué, donc elle en a gagné 2, elle en a perdu 2, les deux qu'on perd, on les perd même pas dans le jeu, on les perd sur penalty. Et ça d'ailleurs, c'est un truc que j'aimerais aussi revenir vite fait. Mon dieu, qu'est-ce qu'on est maudit sur les pénaltys, l'équipe de France. Mon dieu, qu'est-ce que ça devient difficile, ça. C'est vraiment une malédiction, hein. C'est un peu comme l'Espagne. L'Espagne, c'est pareil en Coupe du Monde. Les séances de pénalty, qu'est-ce que c'est compliqué. Mon dieu. 2022, là. T'as 2021, l'année dernière, à l'Euro. T'as 2006. Voilà, t'avais aussi... Quand aussi? Bah ouais, c'est ça, 2006. Et après, bah, j'ai pas trop de souvenirs. Alors après, t'as gagné sinon d'autres séances à l'époque en 2000 ou... Non, pas en 2000, en 98 contre l'Italie, sans quand tu joues en quart. Enfin bref. Ça remonte aussi, je sais plus de quand date la dernière séance de penalty que l'équipe de France a gagné, mais ça remonte à un moment, quoi. Ça remonte à un moment et c'est dommage. C'est vraiment un truc qu'il faut travailler. Et ouais, ça fait mal, ça fait chier. Je vous dis sincèrement de voir cette équipe d'Argentine. Alors ça me fait chier. Je suis quand même content pour certains joueurs, comme par exemple, j'aimerais donner un petit mot. Je suis obligé de parler de lui parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas passer parler de cette finale, de cette victoire de l'Argentine sans parler de lui. De Lionel Messi qui remporte enfin cette Coupe du Monde. Qui, on va pas se mentir, hein, qu'on soit pro Messi ou pro Ronaldo. Moi, il y a une époque, j'étais un peu plus pro Ronaldo, après je suis devenu un peu plus pro Messi après l'Euro. Enfin bref, tu connais, voilà, le supporterisme. Voilà, moi, après en soi, quand tu prends beaucoup de recul, bon, je me rends compte que c'est assez débile de comparer ces deux joueurs. Mais bon, on va pas se mentir, pour moi, Messi, bah voilà, il a peut-être, je pense, sûrement clôturé le débat, hein. Il y a plus de débat pour moi aujourd'hui. Il a tout gagné, c'est simple, il a tout gagné. Les deux titres qui lui manquaient, c'était des titres en sélection. Il a gagné la Copa América l'année dernière et il gagne la Coupe du Monde cette année. Et franchement, je vais être sincère avec vous, je ne pensais sincèrement pas qu'ils allaient la gagner. Je vous dis sincèrement, et j'assume, hein, j'assume complètement au début de ces Coupes du Monde, je disais que je voyais pas l'Argentine la gagner, que pour moi c'était même une équipe surcotée. Et en vrai, mon avis, ça va peut-être vous choquer, mais vous allez peut-être me dire que c'est un avis de rageux que je dis, mais je pense pas forcément le contraire non plus, parce que l'Argentine, à part les Pays-Bas et nous, bah, tu te rends compte qu'ils ont pas affronté de grosses équipes. Enfin, tu me diras, nous, à part l'Angleterre et peut-être le Maroc, et encore le Maroc, son papier, c'est pas une grosse équipe, on n'a pas affronté non plus de grosses nations. Mais bon, tu vois, là, ils ont affronté l'Australie, on a vu que c'était compliqué, ils ont galéré face aux Pays-Bas, la Croatie, ça s'est bien passé, mais bon, après, face à nous, ça a été un peu plus compliqué aussi, même si on va pas se mentir, la majorité du match jusqu'à la 70e minute, ils nous ont mangé, ça je vais en parler après. Mais ouais, je suis content pour Di Maria, qu'aussi d'avoir gagné ces Coupes du Monde, parce que j'aime beaucoup Di Maria, je trouve que c'est un très bon joueur Di Maria aussi, c'est un joueur dont on parle jamais assez, mais qui pour moi aussi a été pour moi lors de ces dernières décennies, un énorme joueur de football, Angel Di Maria, André Di Maria plutôt même on dit. Content aussi pour lui. Mais après, le reste, je vous avoue, ça me fait chier de voir des joueurs comme Emiliano Martinez, le goal, là, comme, voilà, Paredes, comme il s'appelle Romero aussi, enfin bref.
ce genre de petite pupute, quoi. Surtout Martinez, hein, voilà, qui vient consoler Mbappé et qui, voilà, qui est juste derrière, voilà, 2 jours après, sur une parade pour célébrer la Coupe du Monde avec les supporters argentins, il se fout de sa gueule. Enfin bref, pareil, ça me fait rigoler que le mec se foute de la gueule de Mbappé, alors que le mec lui a littéralement mis un triplé. Et à ce que sache, Mbappé, alors, est-ce qu'il a surtout fait ça par rapport, il me semble, au fait que Mbappé avait dit que globalement les équipes européennes sont meilleures que les sud-américaines? Mais il a raison. Parce que c'est pas parce que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde que c'est pas le cas. Dites-moi, vous vous rendez compte quand même que la meilleure équipe derrière, quand même, l'Argentine, en sud-américaine, c'est quand même le Brésil. Le Brésil qui s'est fait éliminer face à la Croatie. Croatie qui n'a pas une seule Coupe du Monde dans son palmarès, qui est l'une des équipes européennes qui était le moins forte sous le papier. Hein. T'avais des équipes comme le Portugal, l'Espagne, pour moi c'est plus fort que la Croatie sous le papier. C'est peut-être mon avis, mais ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs, qu'ils seraient qualifiés, mais je veux dire, voilà, ils sont pas sortis face à une grosse équipe européenne, le Brésil. Donc déjà, tu vois que même une équipe, on va dire, pas mineure, mais on va dire, allez, bonne, juste bonne d'Europe a sorti le Brésil. Pareil pour l'Uruguay. Qu'est-ce qu'a fait l'Uruguay lors de cette Coupe du Monde? Ils se sont fait sortir en poule. T'as que l'Argentine qui ressort ce soir. Et encore, je le dis, ils peuvent très bien, ils sortent sortis vainqueurs, mais ils auraient pu très bien ressortir perdants aussi. On va pas se mentir, même s'ils ont dominé globalement la finale. Voilà, on a vu que c'était chaud, hein. C'est Randall Colomani. Bon, après, c'est plus Martinez qui, pour moi, fait l'arrêt que Colomani qui la rate. On va pas se mentir, hein, l'Argentine repart avec 2 étoiles et nous 3, donc voilà. C'est comme ça après les gars, c'est le football. Je les félicite quand même, je tiens à féliciter cette équipe d'Argentine, franchement c'est beau pour eux, pour ce peuple qui ça faisait depuis, il me semble, 86 qu'ils avaient pas gagné la Coupe du Monde, depuis Maradona, c'est ça, je crois que c'est ça. C'est bien pour eux, je suis quand même content malgré pour eux, pour surtout Messi et Di Maria. Après le reste, bon ça fait un peu chier, mais les gars c'est le football, et il faut avoir du recul. Mais ouais, mais voyez-vous, j'ai mis ce maillot en plus parce que bon, ouais, c'est avec ce maillot-là qu'on a fait l'Euro 2016. On a aussi perdu la finale et bon, ça fait chier. Je vous dis franchement là ça va beaucoup mieux, mais croyez-moi que encore même peut-être ouais, hier c'était encore difficile. Là j'ai réussi à le faire, mais encore hier c'était encore compliqué. Bref, parlons du match, que putain je parle pas du match. La compo de l'équipe de France, alors il a mis celle qu'il a mis globalement tout au long de la compétition, Lloris au cage. D'ailleurs je vais parler un peu du joueur par joueur. Alors Hugo Lloris, très grand goal. Hugo Lloris, je pense que c'est sa dernière, pour moi part, je pense que ça doit être, et j'espère que ce sera sa dernière compétition internationale avec l'équipe de France. Parce que franchement, Hugo Lloris, c'est un mec, je pense qu'il faut mettre du respect sur son nom. C'est un très grand goal. Pour moi, il est top 3 des meilleurs gardiens de l'histoire de l'équipe de France. Pour moi, il n'y a pas de débat. Après, voilà, est-ce qu'on le met premier, deuxième, troisième, chacun pense ce qu'il veut. Ça va être un peu long, hein, mais il faut que je fasse ce débrief de toute façon, dans tous les cas. Mais Hugo Lloris, très grand respect. Franchement, qui nous a sauvé encore une fois plusieurs fois le cul lors de ce tournoi, malgré qu'il a fait seulement un clean sheet. Très bon gardien, il nous a sauvé surtout face à l'Angleterre, face à même des fois la Pologne à certains moments. Puis même face à l'Argentine, il nous a maintenu un peu en vie à certains moments aussi, ça aurait pu être encore plus compliqué. Mais voilà, Hugo Lloris, on le savait les gars, et je le savais, et on le savait tous. Les penalties c'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est dommage, mais... Écoutez, je lui en veux parce que tu sais, au fond de moi, il y a quand même cette partie-là un peu qui me dit putain, Hugo, c'est chiant, pourquoi tu te jettes tout le jour avant, tu vois, il est pas intelligent sur les penalties, mais à un moment donné aussi, voilà, c'est pas facile d'arrêter un penalty, les gars. C'est super dur, c'est super facile à dire quand on est sur son canapé, mais bon, quand t'es devant le tireur qui t'apprête à tirer, moi que c'est compliqué, il a une énorme pression. Donc Hugo Lloris, je t'en veux pas, merci pour tout. Mais c'est vrai que je pense qu'il est temps peut-être de passer à Maignan pour avoir, on va dire, un peu cette solidité. Surtout que je pense que même Maignan sur sa ligne est peut-être plus fort que Lloris, personnellement, c'est mon avis. Mais bon, Lloris, ça reste quelqu'un. Ça a déjà un meilleur goal que Pickford, quand même. Et même l'un des meilleurs goals au monde, hein. Franchement, il est toujours, pour ma part, encore actuellement, du Hugo Lloris top 10. Après, voilà, on peut avoir des avis différents. Mais ouais. Théo Hernandez assez déçu un peu de sa compétition, comme Dembélé. Alors Dembélé, par contre, j'ai été très déçu, hein, aussi de sa compétition, je veux bien le dire. Ousmane Dembélé, ça s'est complètement éteint à partir des quarts, c'est simple, ça s'est complètement éteint. Je parle aussi de Dembélé vite fait, parce que c'est vrai que lui, par contre, j'ai pas apprécié du tout sa compétition. Ça m'a même beaucoup assez énervé, je comprends pas ce qui s'est passé avec Dembélé sur cette compétition. C'est ça le problème de ce joueur, et qui peut-être le rend un peu surcoté, c'est qu'il est capable du pire comme du meilleur, Ousmane Dembélé. C'est ça son problème. Il est capable du pire comme du meilleur. Comme Anthony Lopez à Lyon, tu vois. Enfin, lui, il est gardien de but, Anthony Lopez, mais capable du meilleur comme du pire. Et le pire, c'est que, comme je le dis, pour moi, le penalty qu'on prend, pour moi, on doit même pas discuter réellement de la faute, parce que moi, c'est même pas le problème, c'est pas de savoir s'il y a réellement faute ou pas. Le véritable problème, c'est la façon dont Ousmane Dembélé, pour moi, se fait éliminer sur ce penalty, premier penalty obtenu par Di Maria. Tu ne dois pas te faire éliminer comme ça, tu ne dois pas te jeter comme ça. En finale de Coupe du Monde, tu ne dois pas avoir cette passivité, s'il te plaît. Pour moi, il s'est jeté comme un poussin. Je te jure, moi, je me jetais comme ça quand je jouais en poussin. Et encore, on me le faisait aller 2 fois et après, je comprenais le truc, tu vois. Lui, dans sa carrière, il a eu, je pense, plusieurs fois l'occasion de le faire, ça. C'est dommage, voilà, je trouve ça vraiment dommage. Donc ouais, j'en revenais à mon Théo Hernandez. Alors, Théo Hernandez, offensivement, ça a été bon, défensivement, ça a été plus compliqué, hein, dans toute la compétition. Je suis un peu un bilan de chaque joueur.
Varane, ça a été globalement bon, même si bon, voilà, il couvre leur jeu, comment, sur je ne sais plus le deuxième ou le troisième. Non, sur le troisième but de Messi. Voilà, pour l'Argentine. Avec son cul, bon, j'en veux pas, Varane, ça a été quand même, je trouve, globalement assez bon. Même si, franchement, à l'avenir, je préférais justement avoir une charnière centrale Upamecano Konaté que je trouverais beaucoup plus intéressante, personnellement, pour mon avis. Donc, ouais, voilà. Jules Koundé à droite. Alors, Koundé, franchement, je trouve quand même que globalement, il a fait une compétition bonne, même si lors de cette finale, on va pas se mentir, ça a été super compliqué face à Di Maria. Et d'ailleurs, Scaloni, c'est pas pour moi le meilleur sélectionneur du monde, le sélectionneur argentin, mais il a été intelligent de mettre Di Maria là parce qu'il a clairement compris que la difficulté de cette équipe de France, elle est là. Et justement, c'est ça qui est assez quand même dingue, c'est qu'en équipe de France, tu as un réservoir de défenseurs, mais que ce soit en défense centrale, t'as un réservoir mais immense. À gauche, t'as Théo Hernandez, t'as Ferland Mendy, t'as Lucas Digne, t'as... Alors voilà, t'as du choix quand même, tu vois, t'as même peut-être... ouais, bon, Truffert, je sais pas si on pourrait le mettre dans le débat, mais voilà. Mais à droite, par contre, à droite, mon Dieu, c'est... à droite, c'est le désert. Il y a vraiment aucun latéral droit pour l'instant de haut niveau en France, et c'est vraiment notre gros défaut, hein. Même à la Coupe du Monde, et même dans leur des dernières compétitions, c'est vraiment la chose la plus compliquée. Donc ouais... on espère qu'un joueur comme Malo Gusto, qui va peut-être réussir, je fais par exemple de chez nous, qui va réussir à augmenter son niveau de jeu et à peut-être s'installer d'ici l'Euro 2024, ou moi, pourquoi pas, ça serait pour moi la solution la plus logique pour moi, pour l'instant, ça serait mettre de Pierre Kaloulou. J'aurais préféré voir Pierre Kaloulou, mais bon, on verra bien ce qui se passera. Milieu de terrain, Tchouaméni, bonhomme. Alors, Tchouaméni, je t'en veux pas pour toi. Ah, je t'en veux pas. Si je t'en veux, parce que quand même, le penalty que tu rates, faut pas se mentir, frérot, t'es professionnel. Moi, que rater un penalty, ça me dérange pas tant qu'il est cadré. C'est qu'on va dire, mais je préfère bien que tu fasses une passe au goal, mais au moins que tu la cadres, que tu la rates comme ça. Moi, je ne trouve ça pas normal de rater un putain de penalty quand tu es professionnel. Que tu vas, pas de rater, mais de ne pas cadrer un penalty. Pour moi, je comprends pas ça, c'est quelque chose que, pour moi, je veux dire, quand t'es professionnel, tu dois avoir cette qualité de au moins cadrer, tu vois. Ou au moins, si au moins, tu mets poteau sortant, je sais pas, mais tu la cadres, quoi, dans le rectangle, quoi. Pas à côté. Après, t'as les jambes qui tremblent, c'est une finale de Coupe du Monde, je pense que c'est malheureusement le manque d'expérience qui a parlé. J'en veux pas, parce que globalement, dans cette compétition, Tchouaméni, il a clairement pallié, pallier le manque d'un Pogba ou d'un Kanté. Je trouve qu'il a vraiment été complet, j'ai beaucoup aimé, notamment son but face à l'Angleterre qui était magnifique. Tchouaméni, franchement, bonhomme. Franchement, je pense que ça annonce pour moi une très belle carrière pour ce joueur qui est au Real Madrid et on te souhaite le meilleur, mon grand. Tu reviendras plus fort. J'ai confiance en toi. Rabiot, pareil. Alors, ce match-là, ça a été très compliqué, Rabiot. Rabiot, ça a été compliqué, même s'il me semble que c'est lui le passeur décisif sur le but de Kylian Mbappé, l'égalisation. D'ailleurs, un but où j'ai vraiment gueulé, un truc de dingue. Félicitations Adrien Rabiot, t'as fait une très belle quand même compétition. Je ne m'attendais pas du tout à que tu atteignes ce niveau de jeu. Tu as été même pour moi la plus grande interrogation et ma plus grande peur, c'était par rapport à ça, par rapport à ce milieu de terrain. Et Rabiot, tu as complètement rempli les cases. Tu t'es affiché dans le bon sens. Tu as montré que tu étais un joueur qui était performant. J'avais pas du tout confiance en Rabiot dans le début de cette Coupe du Monde. Mais là, franchement, t'as porté tes couilles, mon garçon, et malgré que voilà, ça ne change pas ton passé, j'ai envie de te dire que maintenant, j'espère que cette Coupe du Monde elle va te permettre, pour toi, hein, je te le dis sincèrement, d'avancer et d'avoir une carrière, la carrière à laquelle tu étais destiné. Parce que je rappelle que Rabiot, avant, quand il jouait au PSG, on le considérait quand même pour l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, et je pense sincèrement qu'il avait le potentiel. Malheureusement, on a vu avec sa mère, que ce soit la Coupe du Monde 2018, où il a refusé d'être réserviste, ses mauvaises fréquentations, voilà, le fait qu'il soit toujours chouchouté, que ça a un peu gâché ce truc-là. Aujourd'hui, en plus, il joue à la Juve, mais dans une Juventus qui est complètement, voilà, comme un peu dans le même état que l'Olympique Lyonnais, qui est complètement dans une merde totale. C'est compliqué, mais Adrien Rabiot, malgré tout, je te remercie. J'espère que tu vas continuer à nous sortir des très belles performances pour que ce soit à la Juve et même en équipe de France pour l'avenir. Parce que je pense qu'on peut avoir vraiment besoin de toi. Merci pour tout. Griezmann. Quand pareil Antoine Griezmann. Griezmann, c'est un joueur, je sais pas si on le voit, c'est là-bas. Voilà, j'ai un autographe d'Antoine Griezmann, c'était à l'Euro 2016. D'ailleurs, il portait ce maillot, hein, c'est avec ce maillot-là qu'on va en finale de l'Euro 2016. Un de mes joueurs préférés, si ce n'était pas mon joueur préféré, tête de l'équipe de France de base. Griezmann, c'est un joueur avec lequel j'ai grandi. J'ai vu sa première sélection au Stade de France, c'était face aux Pays-Bas, il me semble, on avait gagné 2-0. C'est très long ce débrief, je suis désolé, mais faut que j'en parle parce que je fais un bilan. Franchement, Griezmann, j'ai adoré. Je crois que tu as il a rené. Voilà, enfin, c'était la renaissance. C'était la renaissance de Griezmann lors de cette Coupe du Monde. T'as fait pour moi une compétition, mais pour moi tu étais pour le meilleur joueur de l'équipe de France, même, enfin, peut-être que Mbappé on peut le mettre au-dessus, mais si c'est pas Mbappé c'est toi, hein, pour moi il n'y a pas de débat, même si voilà, on en parle, c'est peut-être ma grosse déception peut-être avec toi, c'est le seul point noir, et malheureusement le seul point noir qu'on n'aurait pas voulu avoir, après ça peut arriver, mais bon, c'est ça que je ne l'explique pas, ça me fait chier sincèrement, mais c'est cette finale ratée, Griezmann tu es complètement passé à côté de ta finale, et ça fait chier. Ça fait chier, sincèrement, parce que un Griezmann, au niveau qu'il avait contre le Maroc, que ce soit comme contre l'Angleterre, ou même contre la Pologne, enfin bref, voilà, Australie, tout ce que tu veux,
un Griezmann à ce niveau-là, mais ça aurait complètement changé le niveau du match. Malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être voilà une fatigue, je ne sais pas, peut-être l'accumulation des matchs que c'était compliqué. Peut-être que voilà, on sait qu'il a eu du mal avec Messi, c'était peut-être les retrouvailles. On sait que voilà, Messi, Ronaldo, ça lui a toujours posé ce problème. Hein. C'est malheureusement ce qui l'a empêché d'avoir des titres en Espagne, c'est ces deux joueurs-là, hein, dans ces deux clubs-là. Griezmann qui pour moi en 2016 était l'un des meilleurs joueurs au monde, l'un des top 3, il n'y avait pas de débat. Il mangeait peut-être pas à leur table, mais bon, il avait quand même, pour moi, il était juste derrière. Hein. Je le mettais même de plus au-dessus, alors peut-être pas au-dessus de Neymar, mais on va dire dans la saison qu'il avait faite, pour moi, il était au-dessus de Neymar. Enfin bref. Tu m'as compris, mais ouais, Griezmann, félicitations, et je pense que franchement même, je pense que c'est une bonne chose que tu sois redescendu du 8, je pense même que c'est un peu ce qui te va bien, Griezmann en fait. Parce que Griezmann, on se rend compte que c'est un joueur qui sait défendre, qui se donne, il est partout, j'ai l'impression qu'en fait t'as remplacé N'Golo Kanté, t'étais partout, globalement dans des matchs, à la passe, à la récupération. Griezmann, j'espère sincèrement, au moins avant la fin de ta carrière, que tu vas me choper une petite Coupe d'Europe ou une petite, bon, Ligue des Champions, ça va être compliqué, mais j'espère un autre trophée majeur pour Griezmann, parce que Griezmann, pour moi, c'est un des joueurs, j'ai pas peur de le dire, pour moi, c'est une légende de cette équipe de France. Pour moi, il faut le mettre au même rang que des Zidane. Alors, je dis pas qu'il est meilleur que Zidane, etc., mais tu le mets au même rang, tu le mets dans la même catégorie des légendes, que ce soit Zidane, Henry, Platini, etc. Comme Mbappé, hein. Mbappé a seulement 24 ans, tu peux jamais pouvoir le mettre dans les légendes, mais j'en parlerai un peu d'Mbappé. Enfin bref. Du coup, après l'attaque, alors Dembélé, j'en ai parlé tout à l'heure. Giroud, bon, il a été changé très rapidement aussi. Bon, Giroud, merde, bravo pour tout, hein, enfin bravo pour tout, bravo à toi pour cette Coupe du Monde. Hein. Critiqué lors de la Coupe du Monde parce que t'avais pas marqué un but, ce qui était logique. Mais dans cette Coupe du Monde, bah là pour le coup, on avait rien à dire. Hein. Je sais pas combien de buts il a marqué, il me semble qu'il en a marqué 4 ou 5, donc c'est pas mal, hein, c'est bien 4 ou 5 buts, sachant qu'il avait déjà marqué il me semble, en 2014, c'était ça, il me semble. Donc ouais, merci Giroud, franchement, c'était vraiment... t'as fait une très bonne Coupe du Monde, j'ai perdu mes mots pour un moment, j'ai bugué, parce que je cherchais face à qui t'avais marqué, il me semble qu'il a marqué un but face à peut-être la Suisse, je sais plus, un truc comme ça, bref. Giroud, merci Giroud. Bon, après, ça va peut-être compliqué après pour continuer l'équipe de France, vu que voilà, ça fait un petit moment quand même qu'il joue, il a 37 ans, je pense qu'à un moment donné, ça va être compliqué physiquement, mais merci. Et puis Mbappé. Mbappé... triplé en finale de Coupe du Monde. Mbappé qui est le meilleur buteur de l'histoire des finales de Coupe du Monde avec 4 buts. Hein, le record c'était 3 avec Zidane et un autre anglais, je sais plus quoi, Best ou Hurst, je sais plus. Enfin bref, félicitations Kylian Mbappé. Qu'est-ce que je voulais dire? Mbappé, ouais. Et Mbappé qui a seulement 24 ans, hein, seulement, il vient de les avoir, il me semble, hier ou avant-hier. Mbappé a 12 buts en Coupe du Monde. 12 buts à seulement 24 ans, sachant que je pense qu'il lui reste au moins minimum 2 Coupes du Monde et que le record de buts en Coupe du Monde est de 16. Il lui reste 5, c'est simple, 5 et voilà, il peut dépasser le record de buts en Coupe du Monde. C'est exceptionnel, même si dans cette finale de Coupe du Monde on t'a quasiment pas vu. Tu as été là. Tu vois, tu peux être absent dans un grand match, c'est ça qui fait les grands joueurs. Et Mbappé il a été absent peut-être pendant tout le match, on le voyait pas, parce que toute l'équipe aussi était absente, faut le dire. Mais voilà, à la fin il te marque un triplé en finale de Coupe du Monde. Il aurait mérité de la toucher cette Coupe du Monde. Faut le dire sincèrement, il aurait mérité. Et je pense que s'il a touché, voilà, le premier Ballon d'Or derrière, il y était. Même si je suis pas fan du Ballon d'Or, je pense que tu l'aurais mérité. Voilà. Ça fait je pense au moins un bon quart d'heure que je parle sans parler vraiment du match. Je parlais vite fait du match. Alors, j'en parle parce que c'est compliqué. J'avoue que là, c'est compliqué d'en parler. Alors, première mi-temps et même jusqu'à la 70e minute, on a été éclaté. Mais éclaté au sol. Franchement, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais je crois que c'est la pire finale c'est la pire performance que je vois d'un finaliste dans une grande compétition. J'ai jamais vu ça. Je me suis dit, mais comment on peut passer à côté de cette finale? Les Argentins, ils étaient partout. T'as l'impression qu'ils avaient 11 N'Golo Kanté plus 10 N'Golo Kanté plus 1 Messi sous le terrain. Ils étaient partout, ils avaient envie de la gagner. Et franchement, on va pas se mentir. Bah voilà, ils ont dominé globalement. Mais voilà, là, à la 70e, on a reçu un penalty qui est mérité, hein, voilà, un penalty pour nous. Pareil, je rentrerai pas dans le débat, est-ce qu'il y avait le troisième but était valable ou pas, voilà, parce que bon, après, avec les règles, c'est compliqué. Mais voilà, je disais, donc, égalisation de Mbappé sur penalty, bon, je dis, il y a 2-1, t'y crois, mais je ne croyais pas qu'on allait égaliser seulement 2 minutes après. On arrive 2 minutes après, je pense je me rappelle plus comment décrire l'action, mais il me semble que c'est Rabiot qui fait une espèce de louche. Kylian Mbappé, il la reprend en reprise de volée, première attention. Exceptionnel. En 2 minutes, tu leur niques littéralement le match. Je me dis, mais on va réussir à le faire, on va réussir à leur prendre cette Coupe du Monde dans un match inespéré. Là, je me suis dit, tu vois, même si on a une équipe, entre guillemets, qui a fait un match compliqué, je me dis, c'est là que tu vois quand même que cette équipe de France, elle a les couilles. Et tu peux justement avoir le regret de te dire, mais pourquoi on n'a pas joué cette finale comme ça, du début à la fin? Tu te dis, mais si on avait joué comme ça, je dis pas on les aurait éclatés, mais tu te dis,
c'est pas le même match. Tu te dis, ils gagnent pas comme ça, c'est pas possible. Et malheureusement, bah voilà, c'est pas passé comme ça. Bon, on égalise, on va en prolongation. Après, voilà, on voit que ça se rééquilibre un peu plus, même si je trouve quand même que l'équipe de France est quand même un peu mieux. Bon, malheureusement, cette équipe d'Argentine qui réussit à marquer sur un but de Messi, pour moi, qui est valable. Hein, voilà, la balle rentre dans le but. Alors oui, les supporters argentins étaient déjà sous le terrain. Normalement, c'est interdit, ça, il me semble. Normalement, c'est minimum jaune. Mais après, est-ce que ça va vraiment changer l'action, qu'ils soient sous le terrain ou pas? Non, je sais pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Le but est validé. De toute façon, peu importe ce qui se passe, on ne pourra pas revenir en arrière. Hein. Ça sert à rien de faire des pétitions. On ne pourra pas revenir. L'Argentine sera champion du monde quoi qu'il arrive. Et puis après, t'as un autre penalty, voilà, à la 116e minute, je crois, ou 117e, pour l'équipe de France. Il me semble aussi une faute, une main, donc ouais, une main aussi valable, qui peut siffler comme ça peut pas siffler. Il le siffle, égalisation de 3-3, et puis là, voilà, on est en 3-3, je pense, on n'a pas peur j'ai pas peur de le dire. La plus grande, pas seulement de mon vivant, après je sais pas s'il y en a eu d'autres, j'ai pas vu toutes les finales de Coupe du Monde de l'histoire. Et pour moi, la plus grande finale, pour moi, que j'ai vue, du moins du 21e siècle, de Coupe du Monde, et même peut-être finale tout court, hein, dans certaines compétitions qu'on a vues de l'histoire au football. C'était exceptionnel, c'était magnifique, même si tu perds à la fin. Faut quand même le dire, c'était un très beau match. C'était un très beau match, il y a eu des rebondissements, des émotions, je suis passé par ça, je suis passé par là, je suis passé par là, enfin bref, tu m'as compris, quoi. C'était exceptionnel. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, voilà, et puis après il y a les penalties. Bon, les penalties, ce que j'ai besoin de commenter, c'est compliqué, voilà, les Argentins ils étaient en mission, ça se voit qu'ils ont travaillé les penalties, donc malheureusement les penalties c'est compliqué, que ce soit au goal ou même au tir, les tireurs c'était un peu plus compliqué. Enfin bref, et très belle entrée aussi de Ronald Koeman. Ah oui, j'ai oublié de parler aussi de cette action de Ronald Koeman. Alors beaucoup de gens disent il faut qu'il lobe et tout. Les gars, cette action elle est super compliquée à reprendre. J'en veux pas du tout à Randall Colomuani. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis franchement, je pense que c'est surtout Martinez qui la sort. Franchement, Martinez fait un bête d'arrêt, c'est exceptionnel. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, mon écran s'est mis en veille, excusez-moi. Et donc ouais, donc après malheureusement c'était l'action qui va hanter beaucoup de gens, mais bon, moi j'en veux pas Randall Koeman d'ailleurs qui a fait une super entrée, hein. Alors, franchement très bonne entrée de Randall Koeman, lui aussi ça promet pour l'avenir, on espère qu'il va faire une belle carrière. Puis voilà, quoi, après on perd cette séance de penalty, l'Argentine est championne du monde. Ça fait mal, mais tu vois, même si ça fait mal, maintenant que j'ai quand même le recul, que les émotions sont passées, je vous remercie parce que je suis quand même fier de cette équipe de France, je suis fier de supporter l'équipe de France, et comme je le disais une fois en supportant, quand j'avais fait le débrief de France-Maroc, et je vais en parler après, parce qu'après on va reprendre les vidéos bientôt sur Lyon. Cette équipe de France me fait plus vibrer en 10 ans que l'Olympique Lyonnais, quoi. C'est. On se rend compte, je sais pas si on se rend compte, et ça c'est pareil s'il faut mettre un mot là-dessus. Didier Deschamps. Didier Deschamps, on peut critiquer son style de jeu et tout, tu vois, mais Didier Deschamps, c'est un mec qui a compris comment ça fonctionne un groupe au football. Il a compris comment ça marche, comment il faut jouer, comment déjouer l'adversaire, comment, même si bon, on a vu que la finale s'est pas passée comme prévu, mais ça arrive, malheureusement, c'est des choses qui arrivent, tu peux pas non plus faire du 100% parfait à chaque fois. Mais Didier Deschamps, franchement, c'est quelqu'un. Les gars, depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France, il a joué Coupe du Monde 2014, quart de finale, tu perds face au champion du monde. Bon, c'est pas dégueulasse, hein, globalement, je trouve que c'est une belle performance. 2016, tu es finaliste, tu vas aller au bout, mais tu gagnes pas la compétition, malheureusement, tu perds face au Portugal dans un match assez bizarre. 2018, tu gagnes la Coupe du Monde. T'as cet échec, vraiment, c'est vraiment le seul véritable point noir, c'est l'Euro 2021 de Deschamps, faut le dire. 2020, là, il y avait vraiment eu un problème. Il gagne avec des nations, faut en parler aussi avec des nations. Bon, c'est peut-être pas une coupe pour l'instant qui a de la valeur, mais peut-être que dans plusieurs années ça aura de la valeur. Là, c'est ça qu'on la décrit beaucoup, mais peut-être que dans plusieurs années ça aura une certaine valeur. Il te la gagne, faut quand même la gagner. Et puis il te fait finale de Coupe du Monde, encore une fois, alors tu la gagnes pas aussi, mais bon, il te fait quand même, mine de rien, 4 finales, bon, 3 finales, on va dire, de grandes compétitions, une finale un peu majeure, c'est un peu comme la Coupe des Confédérations avec des nations, mais quand même, tu vois, l'équipe de France, c'est une équipe qui est compétitive avec des champs. Donc certains voudront peut-être passer avec Zidane, moi je ne sais pas réellement, moi aussi je me pose la question, est-ce qu'il faut changer de cycle ou pas? C'est compliqué de se poser cette question. On verra bien. Voilà, de toute façon, je pense qu'il faut voir l'Euro 2024. C'est à partir de là qu'on verra s'il faut continuer ou pas. Je pense que tu peux pas virer un mec qui vient de te faire une finale avec un groupe aussi décimé. Je veux dire, le mec mentalement, c'est pour moi le meilleur sélectionneur. Hein. Moi, c'est Deschamps. Hein. Même si c'est Scaloni qui remporte la Coupe du Monde, pour moi, Deschamps est un meilleur entraîneur et sélectionneur que Scaloni. Pareil, il est peut-être meilleur pour moi qu'un. Même si j'aime beaucoup Regragui, tu vois, bon, lui, il est un peu, c'est un peu plus que, c'est un peu différent aussi, le sélectionneur du Maroc. D'ailleurs, félicitations à ce Marocain pour leur Coupe du Monde. Qu'est-ce que je voulais dire? Meilleur que beaucoup de sélectionneurs, bref, beaucoup même qu'un Luis Enrique, ce genre de mec-là. Pour moi, personnellement, Deschamps, c'est quelqu'un, mettez du respect sur ce nom. Et puis voilà. Et bref, bah, j'ai rien d'autre à vous dire, ce débrief, ça fait longtemps qu'il dure, c'est vrai que c'est plus même un bilan qu'un débrief, on va pas se mentir, mais bon, fait quand même que j'en parle. À part ça, bah du coup, j'ai rien d'autre à vous dire. Voilà, on va passer une nouvelle page, hein, on va espérer pour l'équipe de France, voilà, un euro et des qualifications pour l'Euro 2024 qui se passeront bien, parce qu'il faut aussi se qualifier pour cet Euro 2024. Ce sera pas avant le mois de mars, il y a un petit peu de temps. En attendant, on va retrouver notre bon vieux Olympique Lyonnais qui vient de s'incliner aujourd'hui face à l'AS Monza en match amical. Autant vous dire que ça pue. Alors aussi dans l'Olympique Lyonnais qui a été racheté, je sais pas si je ferai une vidéo là-dessus.
Mais autant vous dire, je vous avoue que je ne suis pas très pressé de retrouver l'Olympique Lyonnais. Ça me fait même un peu chier, mais bon, je suis quand même content parce que je vais revoir du football quand même. Ça fait plaisir de voir l'Olympique Lyonnais, mais bon, on espère de grands changements à l'avenir. Bref, j'ai rien d'autre à vous dire, je vais pas me disperser. Merci encore pour tout, je sais que je l'ai dit beaucoup dans cette vidéo, mais merci encore pour tous les bleus. On espère revivre des émotions comme ça prochainement. C'est tout ce que j'avais à vous dire, c'était Tata Noël. Hein, voilà, c'est pas souvent que je dis ça. C'était Tata Noël, c'était moi. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, ou même aussi en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez pensé de cette équipe de France, du parcours de l'Argentine, est-ce que vous êtes content pour Messi, bref, donnez-moi votre avis en commentaire, tant qu'il n'y a pas d'insulte ni rien, il n'y a pas de soucis, on débat. Et puis voilà, Bref, je suis désolé pour la longueur de ce débrief, mais il fallait que je le fasse, il fallait que je fasse une petite vidéo pour un petit peu parler de tout ça et un peu clôturer cette Coupe du Monde. Encore merci pour tous ceux qui ont suivi la Coupe du Monde aussi avec moi à travers mes débriefs, je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, tout simplement, voilà. A plus les amis, merci beaucoup.